Mounia Choukri, je crois que si je ne vois pas au moins un film sur 2 avec elle, en ce moment, je meurs. Ça donne envie de tout abandonner pour sauver des bébés vaches, quoi. Ça va être très long, je pense. Bon, j'arrête parce que je pourrais en parler des heures. Il y en a sans doute plus, mais j'avais envie de faire court avec ces 27 favoris. Il y en avait déjà beaucoup plus, j'ai réduit. Elle est super, et j'ai envie de dire 4 € en vide-grenier. Donc si vous cherchiez des raisons d'aller en vide-grenier, elle en est la preuve vivante. En fait, depuis que je l'ai acheté, je ne mets plus aucun autre sac. C'est pas compliqué. Moi, une musique, un fringue, un podcast, peu importe, dès que j'aime quelque chose, je le prends, je le ponce jusqu'à ce que j'en ai marre, et après j'arrête. Alors moi, faut savoir que je découvre les musiques 40 ans après tout le monde. Pour les gens qui ont mon âge, qui sont des années 90, on se sait. Rosalia, Théodora, enfin il y a quand même beaucoup de femmes en ce moment qui datent ça, quoi. 3 podcasts dont je voulais vous parler, mais qui ont retourné mon cerveau, et qui, j'espère, vont retourner le vôtre. La meuf qui s'emballe beaucoup trop. Moi, ce que j'aime avec Victoire Toyon, et ça c'est quelque chose que j'adore moi de manière générale, c'est prendre des sujets légers et soi-disant superficiel et en faire quelque chose de politique. Et je l'ai mis tout l'hiver. Enfin tout l'hiver, faut pas exagérer, mais vous avez capté. Là, elle trie ses pulls pendant 2 heures. Vous avez vu, quand je lui ai dit que j'avais regardé une fille qui trie des pulls pendant 2 heures, il m'a dit « Tu es folle ». Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la toute première vidéo de 2026. Du coup, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes. Moi, ça a été le cas, j'ai eu des vacances reposantes et je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, donc je me sens chanceuse. Je vous souhaite une très belle année 2026, plein de douceur, plein de bonheur et surtout la santé, c'est très important. Et j'espère que vous allez réaliser vos projets, tout ce que vous avez envie, en fait, je vous le souhaite. Je commence cette vidéo avec un nouveau micro qui j'espère fonctionne. Voilà, que le micro DJI que j'ai et que j'ai branché à la caméra, donc j'espère que ça va fonctionner comme je le souhaite parce que ça fait 4 fois que je refais mon intro. Aujourd'hui, j'ai pas envie d'un contenu anxiogène comme favori 2025 ou récap de l'année, ou j'aime pas du tout, enfin c'est pas que j'aime pas, moi j'aime les regarder, mais j'aime pas trop ce contenu un peu anxiogène de bilan de l'année. Donc on va faire presque comme si les fêtes n'étaient pas passées et qu'on n'avait pas passé Noël année, et on va juste continuer sur une vidéo favori de la fin d'année, donc les favoris de novembre-décembre 2025 qui sont évidemment toujours d'actualité et que je n'ai pas eu le temps de faire du coup en fin d'année. Il y a 27 favoris en tout, je crois, donc on va quand même aller, il va falloir pas trop traîner si je veux pas que cette vidéo dure trop longtemps. Il va y avoir de la bouffe, des fringues, musique, podcast, film, make-up, enfin make-up, un produit make-up, un café / lieu pour les Brestois, parce que je trouve ça cool aussi de faire des trucs un peu endroits, enfin favoris d'endroits, puisque j'adore découvrir de nouveaux cafés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Ah oui, compte ou vidéo YouTube, puisque j'adore ça. Et je suis une grosse consommatrice de YouTube, bien sûr. D'où ma présence ici. On commence cette vidéo favori avec évidemment mon sujet préféré sur cette terre, aka la bouffe. Dans la bouffe, j'ai donc mis mes 5 favoris du mois de novembre-décembre. Le premier, il est assez random, j'ai envie de dire, mais c'est bête, mais c'est tout ce que j'ai mangé en fin d'année, c'est le pomelo. Voilà, juste le fruit, le pomelo, j'adore. Quoi dire sur ça? C'est en fait, ce qui est trop bon avec le pomelo, c'est que tu peux l'éplucher et le manger, c'est un peu comme le raisin le raisin vert. Moi, j'adore le raisin vert, ça c'est mon favori ultime. Et en fait, j'aime trop les fruits que tu peux manger comme ça, enfin grignoter tout au long de la journée. Genre par exemple, moi je suis tellement flemmarde que la pomme, je mange des pommes ou des bananes, etc. Mais dès qu'il y a un truc qui est difficile à éplucher, je vais pas dépasser ma flemme. C'est bête dit comme ça, mais donc le pomelo et le raisin vert, j'adore. Le pomelo en plus c'est super bon dans tout ce qui est sucré-salé, dans les salades, dans les salades. Tout simplement, j'ai pas d'autres exemples, ok. Et sinon, voilà, en fin de repas, donc le pomelo, premier favori. Pas besoin de rester plus longtemps sur celui-là. Le deuxième, c'est, alors j'aime bien recommander des viandes végé puisque je suis végé, enfin en tout cas 90% du temps. Et il y a les nuggets de chez Happyvore que j'ai alors découvert et redécouvert. Et franchement, je crois que c'est les meilleurs que j'ai mangés. Je les adore. Ils sont trop bons et j'en ai testé pas mal quand même. Pour rester dans la catégorie végé, il y a les boulettes de chez Harry & Co. En fait, j'ai découvert la marque Harry & Co assez tard. Je crois que d'ailleurs c'était avec une vidéo de Rosa Bonheur. Je sais pas si dans sa retraite de yoga, elle a pas parlé de la marque Harry & Co. Donc les boulettes de chez Harry & Co et les nems aussi. Et les boulettes, c'est pois chiches, curcuma et patates douces. Et franchement, trop bonnes. Voilà, donc à tester si vous êtes végé ou que vous avez envie de tester. Ensuite, un peu random aussi, mais genre, ça c'est plutôt pour les Brestois, c'est le pain au cacao.
du Signor. Donc c'est une boulangerie qui... Alors moi je l'ai découverte sur le marché à Daoulas, près de Brest, vers le Gonat. Et c'est une boulangerie trop bonne, qui fait aussi des pâtisseries, qui fait des très bons pains. Ils ont ouvert une boutique à Brest et j'ai testé leur pain au cacao pendant les vacances. En vrai de vrai, j'avais un peu des a priori de pain et chocolat, ça va pas trop ensemble, c'est un peu écœurant, et en fait il est trop bon, il est justement dosé avec un peu de peanut butter, en vrai c'est une dinguerie. Et mon dernier favori bouffe, c'est mon granola fait maison, enfin le mien, c'est pas ma recette bien sûr, c'est une recette de Salut c'est clair sur Insta, si vous la connaissez, et elle a fait une recette de granola qui est facile à faire, mais hyper simple. Il y a de l'avoine, il y a du chocolat, il y a vraiment pas grand chose, avec un liant comme le miel je crois. Et franchement ce granola il est trop bon, et je le fais, bon là je l'ai pas fait parce que c'était les fêtes, mais je le fais au moins une fois par semaine. Après tu le mets au four, ensuite tu le détruit un petit peu quoi, et en fait ça te fait ton granola. Et en vrai de vrai, moi j'ai du mal à trouver un granola qui soit entre guillemets sain, qui soit pas trop sucré, qui soit quand même goûteux, qu'est-ce qu'on dit, et qui soit bon quoi tout simplement. Alors du coup celui-là il est super, et voilà, vous pouvez le faire vous-même, donc vous savez ce que vous mettez dedans en fait. Ensuite, on passe à la catégorie film. Alors film, j'ai retenu 3 films que j'ai adorés en fin d'année. Donc il y a Des preuves d'amour d'Alice Douard avec Monia Chokri et Ella Rumpf. Donc en gros, c'est l'histoire de 2 femmes qui sont amoureuses et qui veulent avoir un enfant. Monia Chokri, donc l'une des 2, elle est enceinte, et l'autre doit adopter son enfant, puisque en France, il faut faire des démarches pour reconnaître son enfant quand on est dans un couple homosexuel. Et ce qui est très intéressant, c'est que on voit donc tout le parcours de la Ella Rumpf, du coup celle qui est jouée par Ella Rumpf, pour adopter son enfant, pour le reconnaître, et ce qui est compliqué pour elle. Et on voit 2 facettes de la maternité avec ces 2 femmes. On voit aussi, en fait c'est aussi une comédie romantique mais un peu revisitée, avec du drame, mais en même temps qui reste très comédie romantique. Il y a beaucoup d'humour, il y a de la légèreté, et puis évidemment le talent incroyable de Monia Chokri et Ella Rumpf. Monia Chokri, je crois que si je ne vois pas au moins un film sur 2 avec elle, en ce moment je meurs. Je sais pas pourquoi, mais si, je sais pourquoi, j'adore cette actrice, mais là elle a joué dans pas mal de films. On la retrouve aussi dans en fait mon autre favori qui est Les enfants vont bien. Nathan Ambrosioni, alors je vais pas trop m'étaler sur celui-là parce que j'en ai fait une vidéo sur Insta, donc si vous voulez aller la voir, vous êtes les bienvenus, c'est gratuit. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de me suivre, si vous aimez ce que je propose. Nathan Ambrosioni, c'est un jeune réal, enfin jeune, j'aime pas dire jeune, mais parce que j'aime pas qu'on réduise les réals à leur âge comme on a pu faire avec Xavier Dolan pendant très longtemps. Bref, Nathan Ambrosioni, c'est un réalisateur français qui a fait des films assez tôt, qui a fait Les drapeaux de papier sur un gars qui sort de prison et qui retrouve sa sœur. Ensuite, il y a eu Tony en famille avec Camille Cotin, qui la retrouve ici dans Les enfants vont bien. Dans Tony en famille, c'était une mère et ses enfants. Il explore beaucoup les relations humaines, les relations familiales surtout aussi. Donc il y avait frère-sœur, ensuite mère, enfant. Et là, dans Les enfants vont bien, c'est surtout sœur et tante et neveu-nièce. C'est l'histoire d'une femme qui élève seule ses enfants, qui a, on le comprend, vécu des choses graves, et qui du coup vit seule avec ses enfants, et qui un jour, du jour au lendemain, emmène ses enfants chez sa sœur et part sans laisser de nouvelles. C'est joué par Juliette Armanet et Camille Cotin. Juliette Armanet, en quelques scènes, elle est incroyable. Camille Cotin, franchement, je l'avais rarement vue comme ça, aussi touchante. Franchement, c'est très beau la façon dont Nathan Ambrosioni la regarde et la met en valeur, surtout dans ce côté hyper sensible, hyper paradoxal que sont les relations familiales. Et c'est vraiment, peut-on partir, peut-on quitter les siens par amour, peut-on surtout quand on les aime pas assez bien ou quand on ne sait pas comment les aimer, enfin, et le rapport avec les enfants, enfin vraiment c'est très beau, c'est très subtil, et il tombe pas trop dans les clichés de donner une réponse, ou en fait il joue parfaitement sur la ligne fine entre être assez mystérieux et en même temps pas trop, de pas tomber dans la facilité de on donne rien. Et ça permet aussi aux spectateurs de se faire ses propres interprétations par rapport à sa famille. Enfin moi je sais que j'ai des gens dans ma famille avec qui aujourd'hui je ne suis plus en relation, enfin je ne relationne plus, et ça m'a beaucoup touchée sur cet aspect-là, de toujours aimer les gens, même quand on a décidé de prendre nos distances, quoi. Dernier film qui, pour le coup, est venu me foutre une claque en pleine gueule, alors que je m'y attendais pas, et c'était pendant les vacances, parce que pendant les vacances j'aime bien regarder des films plus légers entre guillemets, c'est L'âme idéale d'Alice Vial.
Je bois mais j'ai fini mon café beaucoup trop tôt. Alors l'âme idéale, c'est venu, je suis allée le voir toute seule, je pensais que c'était un truc léger, en tout cas ça m'a bouleversée et vraiment je m'y attendais pas, ça m'a pris à la carotide on va dire. Et en fait c'est avec Magali Lépine-Blondeau et Jonathan Cohen. Jonathan Cohen, moi j'en avais un petit peu marre de lui parce qu'on le voyait partout, parce qu'il jouait souvent les mêmes rôles de comédie. Je l'avais pas trop aimé vraiment avec Pio Marmaille là quand il se foutait de la gueule de l'écologie et du militantisme. Et Jonathan Cohen là je l'ai redécouvert en mode dramatique. On dit souvent du coup que les acteurs de comédie sont très bons en drame. C'est pas toujours le cas, mais là, il faut dire qu'il est très touchant. Vraiment, on tombe sous son charme, vraiment charmant dans ce sens-là. Et Magali Lépine-Blondeau, c'est une actrice du coup québécoise. Je sais pas si vous la connaissez, mais moi je l'adorais parce que j'ai du coup vécu pas mal de temps au Québec. Je l'adorais déjà. Elle a joué dans le film de Monia Chokri, Simple comme Sylvain, où elle est super aussi. Je l'adore. Elle a un truc touchant, de charme fou aussi, de charisme. Enfin, quand elle rentre dans une pièce, elle illumine toute la pièce et en même temps très très drôle aussi. Enfin bref, elle sait tout faire et du coup, bref, l'âme idéale, c'est une femme. En plus, à la base, c'est un peu tiré par les cheveux et au final, on tombe complètement dans le truc. C'est une femme qui peut voir les morts et peut s'entretenir avec eux avant qu'ils passent dans l'au-delà, entre guillemets. Et elle peut les aider à partir sereinement. Et franchement, c'est vraiment trop beau. Enfin, je vous en dis pas trop, mais il y a cette histoire d'amour du coup entre les deux, entre Jonathan Cohen et Magali Lépine-Blondeau. Et c'est tellement beau parce que pareil, un peu comme les enfants vont bien, on peut y voir ce qu'on veut sur le deuil, sur la perte, sur quand on a vécu un deuil, sur l'aspect... moi je sais que j'ai vécu des deuils assez proches et en fait sur le deuil, sur la perte, c'est très intelligent. Moi c'est là-dessus que ça m'a bouleversée. Pour le coup c'est venu me cueillir sur les gens qui perdent quelqu'un et qui vivent un deuil très tôt dans leur vie ou en tout cas des deuils profonds. Comment ils arrivent à rester du côté des vivants. Et pour le coup, ça c'est aussi une de mes interprétations. Je suis pas sûre que le film veuille dire ça à la base, mais c'est ça qui est beau dans l'art et le cinéma en général, c'est qu'on y voit bien ce qu'on veut. Un film, il vient nous chercher aussi à un instant T avec notre vécu à cet instant-là. Et franchement, il m'a retourné. Et c'est beau parce que c'est aussi à la fois une comédie romantique et en même temps ça pourrait être glauque sur la mort alors que pas du tout. Donc ça parle de mort de façon assez décomplexée aussi. Enfin vraiment, je vous le conseille quoi. Ça va être très long, je pense. Il y a aussi cette question, qu'est-ce qu'on fait quand on côtoie la mort trop tôt ou trop jeune ou trop souvent pour rester du côté des vivants? Et ça, c'est magnifique. Franchement, je trouve que ça, tout est dit, quoi. Comment dire sans spoiler? Ah oui, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup cette idée de quand quelqu'un part, il a envie de laisser... Il y a toutes ces personnes qu'elle aide à partir et parfois il y a des personnes où elle leur pose des questions, elle leur dit qu'est-ce qui te retient dans le monde des vivants? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Qu'est-ce que tu n'as pas dit? Et ça c'est très très beau, ça me touche énormément. Et il y a aussi ce truc de laisser une trace. Et de certaines personnes dans le film qui veulent absolument laisser une trace avant de partir. Professionnellement, par exemple, de laisser une trace sur Terre, de soi, un souvenir. Et ça, pour le coup, moi, je suis très ambitieuse au sens où j'ai envie de créer des projets, de faire des choses, j'ai envie c'est presque une obsession, quoi, chez moi, ce truc de... laisser une trace sur Terre, un truc, et c'est l'art qui fait ça de manière générale, mais je veux dire, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être aussi laisser une trace de qui on était, être une bonne personne, et voilà, donc ça, c'est vraiment très très beau. Bon, j'arrête parce que je pourrais en parler des heures. On passe à un sujet un peu plus léger, les fringues. Alors, les fringues, ça va aller vite. J'en ai 3 qui sont mes favoris. Enfin, il y en a sans doute plus, mais j'avais envie de faire court avec ces 27 favoris. Il y en avait déjà beaucoup plus, j'ai réduit. Du coup, dans les favoris de fringues, il y a, premièrement, meilleur favori de fin d'année, et je pense de cette année aussi, c'est ce sac. Le sac matelassé que je vous ai montré sur Insta et que j'adore. Alors, la qualité n'est pas forcément au rendez-vous parce qu'il peluche un peu. Je l'ai acheté sur Vinted pour 18 € et la marque c'est quoi la marque? Je sais pas. Ouais bon, je sais pas trop, il y avait pas en fait, je crois qu'il y avait pas de marque. La matière en fait, je suis pas sûre qu'elle soit la meilleure possible. C'est pas du tout le COS originel parce que c'est souvent moi je m'étais inspirée des sacs COS. C'est un vert. Alors au début, je pensais pas qu'il était si vert pétant. Je sais pas comment on le voit à la caméra, mais finalement ça rend bien, par exemple avec des couleurs comme mauve ou rose que je porte souvent, ça rend vraiment bien. Ce que j'adore, c'est pas forcément la qualité, c'est que je le mets tout le temps, la taille elle est parfaite, et en fait c'est pas compliqué. Moi, comme une musique, un fringue, un podcast, peu importe, dès que j'aime quelque chose, je le prends, je le ponce jusqu'à ce que j'en ai marre, et après j'arrête. En fait, depuis que je l'ai acheté, je ne mets plus aucun autre sac. On peut mettre beaucoup de choses dedans, regardez à côté de ma tête, on peut mettre plein de trucs dedans et en vrai de vrai il est trop bien. Bandoulière évidemment, parce que j'avais besoin qu'il passe
clac, en bandoulière, à l'épaule, c'est pas confortable. Bref, donc je l'adore. Je vous conseille pas forcément cette qualité-là, de toute façon j'ai pas la marque, mais plutôt ce format-là. Voilà. Il y en a pas mal sur Vinted, mais ils sont assez chers de manière générale. Moi, je les trouve à 18€. Bon, après, peut-être qu'il aurait fallu que je mette un petit peu plus le prix. Deuxième favori, on part toujours sur du vert, qui est vraiment ma couleur favorite, je peux dire, de cette fin d'année, et qui va parfaitement avec mon sac. C'est cette écharpe de chez Monoprix, qui vraiment, elle est super, elle est vert, alors ça va bien avec le sac quand même, c'est pas du tout les mêmes verts, mais je trouve que ça va trop bien avec, et c'est un vert très doux, et en vrai elle est chaude, j'adore, et je l'ai vue une première fois, une deuxième fois, je l'ai mis dans ma wishlist, parce que vous connaissez le principe des wishlists, pour ceux qui n'avaient pas entendu avant, je le mets dans ma wishlist quand j'ai envie d'un truc, j'attends un peu, je vois si j'en ai vraiment envie, et celle-là bien sûr elle a passé le step, j'avais pas de grosses écharpes comme ça pour l'hiver, elle est pratique, elle est douce, elle est belle, voilà. Et je l'ai payé du coup 32€, ce qui n'est pas donné en soi, mais bon, elle est assez quali quand même. Voilà. Ensuite, cette veste, dernier favori de la fin d'année, c'est cette veste en jean que j'adore. Alors, je l'ai pas mise tant que ça, mais à chaque fois que je l'ai mise, j'étais heureuse, hyper heureuse. Alors, veste en jean bleu clair que j'ai acheté, je vous en ai parlé vite fait sur Insta, je l'ai acheté en vide-grenier à, tenez-vous bien, combien ? 4€. 4€. Regardez, elle est nickel. C'est vraiment la veste en jean classique. Je peux mettre même un petit pull en dessous. Elle est assez large, donc ça c'est plutôt cool parce que moi j'aime bien mettre des gros pulls en dessous. Et en vrai, j'ai un gros pull blanc là, un peu pull irlandais qui passe très bien en dessous. Elle est super et j'ai envie de dire 4€ en vide-grenier. Donc si vous cherchiez des raisons d'aller en vide-grenier, elle en est la preuve vivante, voilà. On passe aux musiques et en vrai, les musiques, je vais pas blablater longtemps parce que sinon cette vidéo va... Et puis j'ai pas tant que ça de trucs à dire, mais je vous donne mes favoris de fin d'année en musique. Alors moi, faut savoir que je découvre les musiques 40 ans après tout le monde ou quand mes frères m'envoient des morceaux de rap surtout. Il y a Fin de ce monde d'Isha et Limsa Dolné, évidemment je la connaissais, mais je l'ai saigné cette fin d'année, génial. Il y a une musique aussi de Pink que j'ai redécouvert qui est une musique des années 2000, hein, donc ça n'a aucun sens. Mais je sais pas, elle est repassée sur mon flow et je l'adore. Quand tu te crois dans un film dans la rue, c'est parfait. C'est Just Like a Pill de Pink. Et évidemment, pour les gens qui ont grandi dans les années... qui ont mon âge, qui sont des années 90, on se sait. Ensuite, il y a évidemment l'album de Rosalia Luxe qui est incroyable. C'est pas ce que j'écoute tous les jours, mais ça m'a marqué et ça a marqué beaucoup de gens. J'ai vu plein de gens en parler et ça a surtout marqué plein de gens différents, de milieux différents. C'est ça que je trouve fort et elle a vraiment marqué un tournant. Enfin, Rosalia, Théodora, il y a quand même beaucoup de femmes en ce moment qui deadent ça quoi et qui renouvellent l'industrie musicale. Rosalia aussi, ma préf c'est Berghain. Et enfin, une musique comme ça que j'ai découvert, je ne sais pas comment, c'est Cléopâtre de Maïro, Jean Jass et Aïl Suprême. Voilà, qui est très cool aussi. Sans plus tarder, on passe au podcast parce que j'ai pas mal de choses à dire sur les podcasts. 3 podcasts dont je voulais vous parler, mais qui ont retourné mon cerveau et qui, j'espère, vont retourner le vôtre. La meuf qui s'emballe beaucoup trop. Premier podcast, c'est Qui c'est qui commande de Lolita Rivet. Alors Lolita Rivet, elle était journaliste et elle est aussi professeure des écoles. Je crois qu'elle est toujours les deux, je sais pas si elle est les deux. Enfin bref, journaliste et professeur des écoles, donc clairement la mieux placée pour faire un podcast sur les enfants. Et c'est un podcast qui parle des enfants, de leur place qu'on leur donne dans la société, qui débunk un peu toutes ces phrases « c'est pour ton bien », les menaces, le chantage affectif, la place qu'on donne aux enfants, et qui débunk aussi un peu cette idée de l'enfant roi, l'enfant tyran. Et moi ce que j'aime bien, c'est que donc on est évidemment dans un monde où on entend beaucoup les enfants font la loi, les enfants sont des tyrans, on est dans l'éducation bienveillante à fond et on critique beaucoup aussi cette éducation bienveillante. Alors évidemment elle a ses limites, moi j'en suis consciente. Après je n'ai pas d'enfant, hein. Donc je parle quand même d'un prisme où je n'ai pas d'enfant, mais j'ai ma nièce qui a 7 ans et que je fréquente beaucoup. En tout cas c'est un sujet qui me touche et qui m'a remis en question aussi parce que moi ça m'arrive aussi de ne pas tolérer certains enfants dans l'espace public alors que ma nièce je l'adore, mais bon c'est vrai que c'est différent, ses enfants, sa famille et les autres. Et en plus ce podcast là il déconstruit beaucoup de choses du coup sur soi-disant la tyrannie des enfants, alors qu'en fait les enfants sont toujours très victimes de violences, violences physiques, verbales, enfin en fait on croit aussi que les violences sont terminées, que ça c'était l'époque d'avant, alors qu'en fait pas du tout. Il y a encore 2500 enfants qui sont à la rue
actuellement. C'est énorme en France. C'est un podcast qui est produit aussi par Victoire Toyon, qu'on ne présente plus, donc c'est forcément gage de podcast génial. Effectivement, le podcast est super. Ce que j'aime beaucoup, c'est que Lolita Rivet, elle donne la parole aux enfants. C'est ça qui est fort aussi dans ce podcast, c'est que ce serait trop facile de faire un podcast où on donne la parole aux adultes pour parler des enfants et de leurs droits et de leur bien-être. Et là, elle donne la parole aux enfants et je trouve ça très fort de sa part. C'est fait un peu en mode enquête. Donc elle va parler à des juges, à des psychologues, à des spécialistes des droits humains. Elle parle du sens de l'école, de l'importance donnée au fait d'être dehors quand on est un enfant alors qu'on est enfermé toute la journée à l'école. Elle parle du fait que le monde en fait et la société est finalement peu adaptée aux enfants. Je crois qu'elle parle aussi de ces endroits, ce qui est assez choquant, qui discriminent les enfants, où il y a des piscines, des hôtels, des endroits, de plus en plus des restos où les enfants sont interdits. Ça s'appelle une discrimination. Voilà, donc finalement, Qui c'est qui commande, c'est un podcast vraiment super, je vous le recommande, et effectivement, ça va... Enfin, moi, je me suis remise en question. Évidemment, ça remet forcément en question notre rapport aux enfants, parce que ce sont les adultes de demain, tout simplement. Ah oui, deuxième podcast, on reste sur Victoire Toyon. Alors, Victoire Toyon, du coup, qui a un nouveau podcast à elle, qui s'appelle Renverser la table, et j'adore, parce qu'il y a toujours la table. Il y avait Les couilles sur la table, qui est juste un des podcasts fondateurs du féminisme en France. Il y avait Les couilles sur la table, c'était sur la masculinité. Il y a eu Le cœur sur la table, pareil, sur la notion du couple, sur l'amour, sur le romantisme, sur déconstruire le couple. Très fort aussi, j'ai un peu moins suivi que Les couilles sur la table, mais très très bon aussi. Et là, le troisième, c'est Renverser la table. Et ce que j'adore avec Renverser la table, c'est que il n'y a pas forcément de ligne, comment dire, je perds mes mots. Il n'y a pas forcément de sujet linéaire, mais ça revient toujours à ces réflexions. Donc le mantra, entre guillemets, c'est révolte, culture et joie de vivre. Donc par exemple, il y a des épisodes comme Pourquoi j'ai enregistré mes grands-mères, Pourquoi je ne fête plus Noël en famille, Pourquoi je suis obsédée par le rangement, enfin que des trucs auxquels on peut se rattacher tout simplement d'une façon ou d'une autre. Moi ceux que j'ai écoutés, ceux-là surtout c'est des épisodes assez courts, mais il y en a des plus longs aussi sur comment discuter avec ses proches qui sont séduits par le FN. Alors c'est toujours très politique et en même temps sur des sujets légers. Moi ce que j'aime avec Victoire Toyon, et ça c'est quelque chose que j'adore moi de manière générale, c'est prendre des sujets légers et soi-disant superficiels, et je mets vraiment des guillemets, en tout cas des trucs légers, et en faire quelque chose de politique. Comme par exemple, Pourquoi je suis obsédée par le rangement. Enfin moi c'est clairement un podcast que j'aurais pu faire, enfin un épisode que j'aurais pu faire, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, et elle utilise ce sujet un peu superficiel, un peu machin, pour en faire un truc très politique. Pourquoi le rangement c'est politique, pourquoi on est submergé de choses chez nous, et je suis bien placée pour le savoir. Donc c'est un podcast super, et en fait ce qui est chouette là, c'est qu'elle se sort un peu du truc trop journalistique, un peu comme Lorraine Bastide elle a fait avec Folie Douce. Je trouve qu'elle s'est décomplexée, et elle a ramené du personnel dans Folie Douce qu'elle avait pas dans la poudre bien sûr. Et pareil pour Victoire Toyon, avec Les couilles sur la table, c'était très scolaire entre guillemets en termes de journalisme, Le cœur sur la table un peu moins, et là pour le coup c'est un peu le fil de ses réflexions, son flot de pensée, des discussions avec des gens, et évidemment soutenu par des chiffres, des experts et tout, etc. Mais voilà, c'est génial, et du coup allez écouter. Il y a trop de choses à dire. Ah oui, l'idée du podcast quand même, elle le dit, c'est comprendre les autres, le monde et nous-mêmes. Donc il y a quand même toujours un lien, et c'est l'intime et politique aussi. C'est un peu ça le rangement, c'est un peu ça Pourquoi j'ai enregistré mes grands-mères, celui-là il est génial, franchement il m'a trop touchée. Dernier podcast, et c'est celui-ci qui va vous retourner le cerveau. Moi vraiment j'harcèle Xavier pour qu'il l'écoute et tous les gens qui m'entourent, et pour le coup j'ai suivi la reco de mon propre podcast et de Pauline avec qui j'ai un podcast, L'huile sur le feu, du coup dont je vous ai parlé vite fait ici, et celui-là c'est un podcast dont elle a parlé donc dans nos podcasts podcast dans le podcast, et ça s'appelle Le monde après le spécisme de Pauline Chanu. Donc il y a ma Pauline à moi qui me l'a recommandé et Pauline Chanu qui a fait le podcast. Ok, on va s'y retrouver. Le monde après le spécisme, Pauline, ma copine, du coup, elle en parlait depuis un moment, et j'avoue, j'avais pas eu le temps. C'est un podcast de LSD, donc la série documentaire sur France Culture Radio France. C'est en 4 épisodes. C'est sur notre rapport aux animaux. Ça parle du coup du spécisme et de en quoi c'est mauvais. Mauvais, en tout cas, elle essaie de remettre, Pauline Chanu, elle est journaliste, du coup elle essaie de remettre en question le monde spéciste. Alors je vous donne la définition. Le spécisme, idéologie qui postule une hiérarchie entre les espèces, spécialement la supériorité de l'être humain sur les animaux. Et donc elle, évidemment, avec cette série, elle tend vers l'antispécisme. Donc il faudrait
qu'on apprenne à ne pas hiérarchiser les animaux. Par exemple, en vrai 4 épisodes c'est très peu je trouve parce qu'elle aurait pu faire beaucoup plus, c'est un sujet fascinant. Elle déconstruit tout, elle déconstruit évidemment des choses aussi évidentes que la chasse, qui est évidemment terrible, mais aussi le fait qu'on donne des croquettes à nos animaux et que finalement ce soit des croquettes faites à base d'autres animaux. Elle parle du problème de l'équitation, les gens qui font de l'équitation, et c'est vrai ça m'a un peu questionné, mais l'équitation, alors moi j'en ai déjà fait beaucoup plus jeune, mais l'équitation, c'est vrai que c'est aussi une forme de maltraitance envers les animaux. Elle parle d'élevage intensif, elle rencontre des gens, genre vraiment c'est hyper politisé parce qu'elle rencontre des gens qui ont été employés d'abattoirs et qui remettent en question leur boulot. Elle compare comment on traite les vaches, les cochons, les poissons versus les animaux domestiqués, donc les chiens, les chats. À un moment, elle a suivi un groupe de militants qui sont partis en pleine nuit en Espagne ou en Italie, je crois, sauver des bébés vaches. Et moi, j'étais en mode... Bah là je me suis dit, là je vais aller sauver des bébés vaches, en fait ça donne envie de tout abandonner pour sauver des bébés vaches quoi. Ça donne envie de se politiser. Et moi j'avoue personnellement, en plus, enfin Xavier aussi, mais j'ai un rapport très spécial aux animaux entre guillemets. Je suis très sensible, plus que la moyenne peut-être, je sais pas. Enfin évidemment j'ai un chien, j'ai grandi avec beaucoup d'animaux et aussi j'avoue j'ai une relation assez forte aux animaux de manière générale. Mais je vois bien qu'il y a des animaux même moi, enfin je veux dire, on a tous quelque chose à remettre en question là-dedans, même dans nos produits de beauté, nos rouges à lèvres, tout ce qui est censé être vegan, les animaux qui sont sur lesquels on expérimente. Bref, là, je mélange tout, enfin je vous balance tout ça comme ça, mais c'est mind-blowing. Donc, il faut être prêt et je pense justement que à la fois il faut être prêt et à la fois on n'est pas prêt pour ce genre de débat dans notre société. Et il serait temps qu'on le soit. Il serait grand temps qu'on commence à réfléchir à notre rapport aux animaux, au fait qu'on les traite pas comme des êtres vivants et qu'il y a un vrai problème là-dedans et qu'on doit vraiment se questionner collectivement sur un avenir où on ne les exploite pas, où on ne les domine plus. Moi, je suis végé aussi, donc je me suis posé la question. Il y a un moment où quand on est végé, on se pose la question de notre rapport aux animaux et où on se dit qu'il y a un petit souci et même si on n'est pas parfait, qu'il y a des choses à changer sur ça. Donc franchement, Le Monde après le spécisme de Pauline Chanu, allez l'écouter et dites-moi dans les commentaires, donnez-moi des nouvelles parce que je suis très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Alors vite fait, un peu plus rapide, lieu ou café, j'avais envie de faire une catégorie un peu lieu ou café pour les Brestois. Et si je vais dans d'autres endroits, il y aura peut-être des favoris dans d'autres villes, mais pour l'instant ça c'est plutôt pour les gens à Brest. Le café Lucette. Si vous passez à Brest ou que vous vivez à Brest, parce que vous pouvez aussi passer, le café Lucette, il est en bas de chez moi, je l'adore. La fille qui tient ça, elle est super mignonne, super gentille. Le café, il est trop bon, le latte, il est délicieux. Elle fait des black latte, elle fait aussi du, comment on appelle ça, purple latte, enfin bref, ube latte, tous ces trucs-là. C'est super bon. Les cookies, le cinnamon roll, il est à tomber par terre. Donc voilà, j'avais envie de recommander des petits cafés comme ça. Donc Lucette Café, j'adore. Ensuite, vite fait dans les sujets un petit peu plus légers, on a le maquillage. Je voulais juste faire une catégorie maquillage parce que moi j'adore quand les gens ils en parlent dans les favoris. Alors moi je mets pas beaucoup de maquillage en fait, donc j'ai pas tant que ça de trucs à recommander. Mais là j'ai un truc à recommander que j'avais sur moi mais que je n'ai plus, j'en remets. C'est l'huile à lèvres non teintée de chez Typologie. Voilà, je la mets. Alors, ce qui est génial, vous connaissez la marque j'imagine, beaucoup de gens connaissent cette marque, en tout cas Typologie, huile à lèvres non teintée vitamine E et squalane, T43. Et en fait c'est une huile à lèvres, donc ça fait labello, ça fait un petit peu de... Je vous montrerai peut-être des petits plans plus proches, mais ça fait... c'est le propre de la marque Typologie, c'est qu'ils font à la fois du maquillage et des produits de skincare. Donc ça nourrit tes lèvres l'hiver et en même temps ça te met un petit fini un peu glossy. Donc voilà, et je l'ai mis tout l'hiver. Enfin tout l'hiver, faut pas exagérer, mais vous avez capté. Dernière catégorie, on arrive enfin à la dernière catégorie de ces favoris qui sont ma préf, non je sais pas, mais j'aime beaucoup cette catégorie, c'est les comptes YouTube ou les chaînes YouTube que j'ai aimé cette fin d'année. Et Dieu sait si je regarde YouTube, je regarde beaucoup YouTube, donc j'en ai trié quelques-uns. La première vidéo YouTube, je sens que cette vidéo va durer une plombe, mais bon, en même temps... La première, c'est une vidéo de Colline. Je crois que si à chaque vidéo je parle pas de Colline, il se passe quelque chose de grave, je ne sais pas. Donc la première, c'est le titre, c'est j'avais quasi 70 pulls dans mon armoire. Donc elle trie ses pulls. Il y a une autre vidéo là-dessus où c'est son tri dressing. Donc allez voir les deux. En vrai, de toute façon, Colline, allez regarder tout ce qu'elle fait. Elle est géniale, moi j'adore. C'est sa personnalité qui est super. Donc après, elle peut nous faire, je sais pas, nous raconter comment elle a acheté son rouleau de PQ.
Bref, c'est un mauvais exemple, mais on va aimer. Là, elle trie ses pulls pendant 2 heures. Vous avez vu, quand je lui ai dit que j'avais regardé une fille qui trie des pulls pendant 2 heures, il m'a dit « Tu es folle, tu es folle ». En fait, c'est une vidéo où elle trie tous ses pulls, et en fait, elle en parle, elle raconte l'histoire du pull, elle raconte où elle a acheté. Et comme c'est une fan de pull, moi, ça m'a donné envie. Évidemment, tu regardes pas 2 heures non-stop. Enfin, tu fais autre chose en même temps. Mais ça m'a donné envie d'acheter des pulls, ça m'a donné envie de l'écouter parler. Enfin voilà, je faisais mes trucs en même temps. C'est tellement des vidéos réconfortantes. Et pareil pour son treat dressing. J'adore regarder ce que les gens portent, ce qu'ils jettent pas. J'aime bien aussi quand ils parlent de... C'est toujours lié au psychologique. Moi, je crois énormément au pouvoir des vêtements, à ce qu'ils disent sur nous. Et j'adore écouter les gens parler de leur rapport aux vêtements, quoi. Il y a une youtubeuse qui s'appelle Elise Ebb. Elise, et sur YouTube c'est Esil, E-S-I-L. Et elle, je l'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, et elle est calme, Alors moi je regarde beaucoup de filles qui sont un peu excitées, et enfin comme moi peut-être, je sais pas. Et Elise, elle est calme, tranquille, douce, enfin voilà, c'est agréable, ça change un peu. Elle aime la déco, elle aime les tasses, elle aime tout ce que j'aime, enfin voilà. Et du coup, j'aime bien l'écouter parler. Et elle fait des vidéos, alors pareil, je vous recommande tout ce qu'elle fait. Mais j'aime bien quand elle fait des n'importe quoi, où c'est pareil, c'est sa version des favoris, comme je fais là. Et il y a aussi, ah oui, elle a fait une vidéo scrapbooking il y a pas longtemps que j'adore. J'avais envie de faire un truc comme ça aussi, mais bon, il faut trouver une façon de filmer d'en haut, donc c'est pas très simple. Mais bref, allez découvrir tout son contenu, il est très chouette. On a une vidéo du règlement. Le règlement, c'est un mec qui fait des vidéos sur YouTube et qui parle souvent de rap et de musique de manière générale. Il a fait une vidéo sur Gorillaz. On dit Gorillaz ou Gorillaz? Moi je dis Gorillaz. Vous dites quoi? Bref, Gorillaz qui évidemment est un groupe maxi ultra connu, voilà, de musique qu'on ne présente plus. C'est une vidéo super, c'est un peu comme les vidéos de Seb quoi, mais du coup moi Seb j'ai quand même quelques limites avec ses contenus. Là c'est l'histoire du coup de Gorillaz, un groupe légendaire qui commence par 2 mecs sur un canapé et une passion. Le montage il est super, il y a de l'animation, il y a de l'humour, c'est divertissant, on apprend des choses, c'est très détaillé sur le groupe, on comprend leur univers bien précis, l'histoire de ce fameux gorille, comment c'est venu, comment ils ont retourné les codes de la musique aussi. Une vidéo de Masqué, qui est un vidéaste et rappeur mauritanien. Il a fait une vidéo sur l'OQTF, donc l'obligation de quitter le territoire français. Alors lui, à la base, il fait beaucoup de vidéos, un peu comme le règlement. Enfin, il a fait des vidéos avant où il était donc masqué, où il montrait pas son visage, d'où son nom. Un jour, il a enlevé son masque. Il a fait des vidéos un peu style recette, où il montrait comment faire une musique de rap et comment faire une musique qui ressemblait à tel ou tel rappeur, etc. Il a fait une vidéo sur Black Eyed Peas il y a pas longtemps, qui est géniale aussi. Toute l'histoire du groupe, trop bien. Là, c'est une vidéo, je pense, c'est la plus personnelle qu'il ait fait, où il raconte comment il a été 2 ans sans papier en France, alors qu'il est connu, enfin je veux dire il gagne de l'argent avec YouTube, donc c'est assez fou, et en fait il déconstruit un peu. Donc il explique toutes les phases qui font qu'il a été sans papier en France, qu'il a été donc qu'il a reçu une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, et c'est un peu l'errance administrative française, donc il débunk un peu tout ça, et je trouve qu'il retourne un peu les clichés aussi des personnes qui subissent une OQTF, en tout cas qui reçoivent une OQTF. Ça met en avant les limites de l'administration française aussi, mais en tout cas elle est hyper intéressante cette vidéo, donc voilà, je vous la conseille. J'ai presque plus de salive. Alors on va terminer avec les 3 femmes, bien sûr. Emma Chamberlain. Alors Emma Chamberlain, elle existe depuis longtemps sur YouTube, elle a fait une grosse pause, c'est vraiment une entité sur YouTube, YouTube américain. C'est juste que j'ai redécouvert sa chaîne et que j'adore ses vidéos, j'adore pareil, à un moment elle fait une vidéo il y a pas longtemps là où elle explique son rapport aux vêtements, elle a fait une vidéo un peu test où elle essaye ses vêtements, elle essaye pendant une semaine de s'habiller tout le temps un peu mignonne pour voir si ça impacte sa vie au quotidien, son mental, donc c'est très cool, enfin de toute façon ça m'a donné envie d'aller revoir toute sa chaîne. Il y a ensuite Florence Fauquet, qui elle est cinéaste, elle est actrice et elle est sur les réseaux sociaux et elle est très cool, très drôle, et elle a fait un calendrier de l'Avent avec ses films, séries préférées, One Woman Show aussi, trop bien, donc ça m'a permis de la découvrir un peu plus même si je la suivais déjà. Allez voir toutes ses recos. J'ai changé de carte SD, ça veut dire qu'il est temps de wrap things up, je vous remets droit. On finit avec la dernière reco, c'est Lise Favre sur Insta qui fait des tutos montage et qui est trop cool, et moi en ce moment je suis à fond là-dedans, donc ça m'aide vachement. Elle donne des conseils hyper pratico-pratiques sur CapCut notamment, et voilà, moi ça m'a trop aidé pour m'améliorer en montage, surtout sur Insta.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo favori. J'espère qu'elle vous a plu et que c'était pas trop long et que vous êtes divertis jusqu'au bout. En tout cas, j'espère que ces favoris vous plairont. N'hésitez pas à me faire des commentaires si ça vous a plu ou si vous avez regardé ou écouté un de ces trucs, podcast, film ou autre. Je vous embrasse. On se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. Et bon début d'année 2026. Bisous!